Bon, bah, donc là, on va créer le deck building. Donc là, hop, je vais mélanger les sorts et on va choisir 5 sorts de base. Donc, hop, je te donne 1, 2, 3, 4, 5. Merci. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, tu vas en choisir un seul. On les regarde? Tu les regardes, tu le prends, tu lis les textes, car il y a quand même pas mal de textes à lire, et tu en choisis un parmi tous, et tu vas me donner toutes les autres. Ok. Alors, par exemple, je vais prendre... Et je te les donne face cachée. De toute façon, c'est pas grave, Oui, on va les regarder. on va les regarder, donc de toute façon, il n'y a aucun souci. A noter que donc là, on est deux, on va s'échanger, mais que quand on aura avec plus de joueurs, on aura plus de choix de cartes à chaque fois. Forcément. Alors là, par exemple, on peut discuter. Par exemple, moi là, j'avais pris un premier sort de terre, et Oui. j'aimerais bien, pour le coup, en prendre d'autres. Je sais que tu en as d'autres dans ta main. Oui. Donc moi, j'aimerais bien me spécialiser vraiment dans la terre. Les terres, c'est les oranges. C'est les oranges, c'est ça. Oui, bah... Parce que là, comme ça, toi, tu seras sur du feu et de l'eau. Ok, et toi, plutôt sur la Bah, terre et plutôt l'air. sur la terre, ça donc comme ça moi, comme ça dans l'idée, moi, c'est moi qui vais prendre les coups, le plus possible, et D'accord. toi, bah, avec le feu et l'eau, tu vas pouvoir, faire plus de contrôle et des dégâts. Beaucoup attaquer. Voilà, c'est ce que moi je Ok. trouve, comme ça toi, à la limite, dans ton niveau de maîtrise, tu vas pouvoir facilement l'améliorer, et moi je vais juste tanker, et au pire, c'est pas grave si je suis pas très haut, si toi tu montes très très vite, on peut éventuellement, Ok, c'est bah... une stratégie que je propose. Oui. OK. Bah, je choisis. Je te la Donc je là, tu choisis... choisis un sort, mais si tu peux me laisser les sorts de terre, Ok. bah, ça m'arrangerait. Donc, Hop. Tiens. hop, parfait. Merci. Donc là, je vais prendre celui-là. Donc là, je peux choisir ce que tu veux. Ça, moi, j'ai vraiment beaucoup de sorts de terre. Hop. Donc là. Je vais prendre le sort d'eau, parce que moi, j'avais que des sorts d'eau, comme ça, tu auras un peu Ok. plus de sorts de feu, histoire de vraiment faire beaucoup de dégâts. D'accord. Bah là, du coup, je prends le sort d'eau et je te laisse le sort de terre. Très bien, bah c'est parfait. Ok, donc là, on a choisi nos sorts de base. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec les cartes compétences, les cartes consommables et les cartes d'équipement. Ok. Donc là, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On Donc fait pareil, on en prend une à chaque fois, on se là, on fait pareil, mais... Alors là, on fait pareil, c'est juste qu'on va en choisir. Alors, je me reprends par rapport à ce que j'ai expliqué. C'est pas 3 que tu vas en choisir, c'est juste 2. D'accord. Tu vas en choisir 2. Deux de chaque ou deux parmi tout? Là, tu en choisis une. Je vais te donner mon paquet. Tu vas de nouveau en choisir une, et après, on va tous les mettre en commun, et on va de nouveau en choisir un certain nombre. Donc là, pour le coup, c'est un prototype. Donc là, je suis en train de présenter un mode de jeu et une façon de créer le deck de base. Ceci peut peut-être être changé sur le temps. On doit faire encore pas mal de tests pour trouver la bonne façon de commencer vraiment la partie. Parce que là, je vois quelques petits soucis dans ma façon de faire. La bottom. Alors, à noter que les sorts, que les équipements, ils ont tous un petit cône de corps. Tu ne peux en avoir qu'un seul tu peux avoir qu'un seul équipé. Tu peux avoir donc... Ok. Là, par exemple, si tu as 2 corps, eh ben, tu devras en garder qu'un seul. Ok. Et ça, tout le long de la partie. Alors, tu peux les changer au cours de route si tu le souhaites, mais tu ne peux pas... Je prends celui-ci. Donc là, maintenant, on va mettre toutes les dernières en commun. Donc là, hop, et on décide un peu de ce que l'on souhaite prendre. Donc, bah, moi, j'avais pris... Moi, il me faut un équipement, parce que j'en ai pas encore. D'accord. Pour le moment, moi, j'ai 2 consommables. T'as 2 consommables. Ok, bah tu sais quoi, moi j'ai un équipement... Bah, alors ça, les têtes sont assez restrictives. Généralement, elles permettent d'avoir un combo de deux sorts, mais ça donne très fort, mais ça veut dire que tu ne peux pas utiliser les autres sorts. Donc en vrai... ouais, bah là, c'est un peu voir, parce que là t'as elle qui te permet, qui dit qu'en fait,
Ah bah non, ça, non, bah non, ça, il faut que je le garde, ça. C'est moi qui vais prendre les dégâts. Bah, ça, si tu lances 3 cartes, donc si tu lances 3 sorts d'affilée, en gros, Ouais. tu regagnes un point de balle. En gros, ça veut dire qu'à Ok. chaque tour, tu dois lancer 3 sorts. Donc ça fait en gros, c'est que bah, tu as un sort gratuit en quelque sorte. Ok, je prends. Qui peut te faire. Bah, vu que toi, tu vas peut-être canarder. Bah, alors moi, je vais quand même prendre une potion de Val pour encore plus tanker. Et après, qu'est-ce qu'on... On en prend 3 chacun ou Non, on non, en là, prend on en plus? choisit. Là, tu vas encore en choisir une autre. Une autre. On en choisit 2 chacun. Donc il faut que je prenne un consommable du coup. Bah, t'en as déjà 2. Donc je reprends un équipement? Bah, c'est assez bien les équipements parce que c'est vraiment tout le long. Ok, je croyais que tu disais qu'on pouvait avoir qu'un équipement. Alors, on en peut en fait. avoir qu'un équipement par association. On peut avoir qu'un seul gant, qu'une seule robe, qu'une D'accord. seule tête. Bah, lui, par exemple, lui, il est assez simple. Lui, simplement, tes sorts vont faire 1 point de dégâts plus ton niveau de maîtrise. Donc, si on se Ok. dit que tu montes ton niveau de maîtrise le plus possible, bah, tu vas vraiment lancer des gros sorts. En plus, ils sont assez. Ils vont pas te coûter grand chose. Ok, ça c'est fait. Bah, moi, je vais juste repartir aussi sur un consommable. On va essayer de burst tout ça et d'aller très vite. Voilà. Donc, hop, ça c'est fait. Donc maintenant, hop, on va mettre nos bottes et nos potions de côté. Ok. Et on va mettre nos sorts. Et les équipements aussi? Tout. Là, on met tout de côté, ça c'est ce qu'on garde, et ce sera tout aussi. Et on va mettre nos sorts de côté. Donc ça va être nos... Donc on met tout face visible. Ah, tout face visible, et on va juste garder donc... Si tu as des cartes compétences, tu vas les garder en ta main, ça va être donc tes jokers. D'accord. Voilà. Non, bah j'ai consommable et équipement. Très bien. Alors, on va faire ça. Alors ça, je te laisse mettre un peu de côté parce que là, c'est ici qu'on va mettre les monstres. D'accord. Voilà, donc là, tu gardes. Donc là, maintenant, on va mettre les premiers monstres. Donc, hop, 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 hop. Donc là, on a les monstres. Et là, maintenant, bah, hop, on va faire ça. Bien, hop. Donc là, c'est le groupe 1. Et ça, c'est le groupe 2. Donc Ok. simplement, voilà, lorsque un monstre avec un 1 va apparaître, ça va être ce groupe-là qui va attaquer, et le 2, ce sera celui-ci. D'accord. Voilà, donc là maintenant, on va pouvoir découvrir les cartes qui vont apparaître. Donc, hop. Donc, c'est le donc tu es le joueur numéro 1. Donc, oui. Vu qu'on est 2 joueurs, tu vas aussi incarner le joueur numéro 2. Moi, je vais incarner le joueur numéro 3 et le joueur numéro 4. Ok. Voilà. Donc c'est à moi de jouer. Donc là, c'est à toi de jouer. Donc là, pour le moment, tu n'as aucun sort préparé. Donc, donc là, tu vas pouvoir tu vas pouvoir maintenant décider combien de sorts tu vas préparer. Donc tu peux en lancer de 1 à 3. Ok. Ça. Donc là, c'est vraiment comme tu veux. Donc rappelez que tu as ça qui te permet donc d'avoir un sort gratuit si tu en lances 3. Oui. Et tu vas et ça qui augmente de 1 ta puissance. À noter que t'es pas obligé. T'es pas obligé si tu ne veux pas, si tu veux économiser ton Val pour une raison ou une autre. Ok, alors... Là, c'est à toi de choisir combien de sorts tu veux préparer. Alors pour le moment, donc, on se rappelle, tes sorts, tu te regardes uniquement la première partie, car on a notre niveau de maîtrise à 0, et c'est ça qui définit la puissance de nos sorts. D'accord. Bah, je vais préparer mes 3 sorts de feu. Très bien. Bah, dans ce cas, tu vas prendre... Et Alors, dans ce cas, tes sorts de feu, tu vas les mettre devant toi. Oui. Tout simplement. Et tu vas mettre... Et je vais utiliser ma robe d'incantation. Pour si je joue 3 cartes pendant mon tour, je gagne un point de valeur. C'est ça. Donc, alors, ça va s'appliquer lorsque tu vas jouer ta compétence. Donc, ce sera à ton prochain tour. Là, ce qui se passe, c'est que là, en fait, tu vas allouer des petits points pour dire, voilà, j'ai mis mes points sur mes sorts. À noter que, à ton prochain tour, tu peux très bien reprendre tes sorts. Tu peux renvoyer tes sorts pour regagner ton point de balle à n'importe quel moment. Tu n'es pas obligé de le lancer si tu le souhaites. Par contre, quand tu vas le lancer, le point de balle, il va partir. Ok. Alors, ce qui est là aussi intéressant avec cette carte, c'est que si vous avez joué 3 cartes, pas des sorts. Éventuellement, si tu avais des cartes compétences, tu aurais pu lancer 2 sorts et une carte compétence et appliquer l'effet. Voire lancer 3 cartes compétences et gagner un point de balle. Ok. Voilà, donc là c'est fait. Donc là, ton tour il est terminé. Hop, on va passer. Donc là, c'est le groupe 1. Donc là, le groupe 1, c'est lui. Donc pour définir les monstres, on va prendre donc, le dé. Donc on va commencer par tout simplement de gauche à droite. Donc là, lui, on lance 2 dés. Et simplement, il va ignorer 2 faces de dés. Alors 6, c'est un hurlement. Donc lui, il ignore uniquement les faces 3 et
2. C'est ça, juste 3 et 2. Donc là, 6. Donc un joueur défausse 2 jetons, sinon il subit 1 point de dégâts. Alors, les jetons, ce sont les petits points qu'on va gagner lorsqu'on va lancer certains sorts. Donc pour le moment, c'est des parties, on là, n'a je n'en aucun. ai pas. Donc bah, tu sais quoi, je vais prendre, hop, une blessure. Ok. Voilà, à noter qu'on ne peut bien avoir que 3 blessures. Lorsque on va avoir donc 3 blessures, on va commencer à perdre automatiquement des points d'énergie lorsqu'on subit des dégâts. D'accord. Donc pour le moment, je subis juste, voilà, j'ai juste subi ma blessure. Donc là, on relance le dé parce que l'orque peut attaquer 2 fois. Donc 3, hop. Donc c'est une magie. Ce monstre, en tant qu'orque, il ne sait pas utiliser de magie, donc il va l'ignorer, donc simplement, il ne se passe pas. Ok. On passe au gobelin. Lui, c'est 2. Lui, il a pas de truc particulier, donc là, malédiction. Un joueur retire du combat une carte de sa réserve. Donc là, c'est simple, en fait. Soit un joueur se défausse d'un de ses sorts de sa bibliothèque dans sa défausse, soit il subit 1 point de dégâts. Et bah, tu vois, je vais continuer, j'insiste, je vais me prendre encore un point de blessure. D'accord. Je suis bon. Donc là, tous les monstres sont attaqués. On passe au suivant. Donc là, le joueur 2, c'est encore toi. Donc là, maintenant, si tu veux, tu peux lancer tes sorts comme tu le souhaites. Oui. Donc je choisis sur qui je les lance. Là, tu choisis sur qui. Alors, à noter que ce groupe-là a déjà attaqué. Donc, si on peut essayer soit de tuer la totalité de ce groupe. À noter que si on détruit la totalité de ce groupe, on va donc retirer une carte monstre du jeu, mais en contrepartie, les 3 dernières cartes, parce qu'il y a au total il y a 4 cartes monstres, attaqueront aussi. Ok. Donc là, on peut décider, soit on décide de détruire un groupe entier, soit on en détruit un de chaque. C'est comme tu veux. À noter que ça dépend de combien de dégâts tu peux faire. C'est quoi infliger 1 D6 de dégâts? Alors ça, simplement, c'est pas des dégâts fixes. Simplement, ce que tu vas faire, c'est tu vas lancer un dé et tu vas infliger le montant du dé divisé par 3, réparti en fait sur tous les mondes. Par exemple, imaginons... Par 2, non par 2, c'est ça. C'est ça, 1 D6 divisé par 2. Donc là, par exemple, je fais un exemple. Hop, là, tu fais 1, donc tu feras qu'un seul point de dégâts. Mais imaginons que ça avait été 6, et dans ce cas, tu peux faire 3 points de dégâts. D'accord. Mais la spécificité des sorts de feu, c'est qu'eux, ils peuvent cibler plusieurs cibles à la fois. Donc là, par exemple, tu peux dire, je fais 3 points de dégâts sur un seul monstre, ou alors 1 sur lui, 1 sur lui, ou 1 sur lui, ou 2 sur lui, ou 1 sur lui. Ok. Voilà. Et on choisit à quel monstre on fait des dégâts. Alors, ça, c'est pour le sort trait de feu qui te permet de faire ça. Celui-ci, son effet, c'est... tu infliges 2 points de dégâts. Donc ça, tu choisis un monstre qui subit 2 points de dégâts. Et s'il meurt, tu gagnes un jeton feu. D'accord. Hop, et lui, son effet, si je ne me trompe pas... Alors lui, tu infliges 1 point de dégâts. Mais si le monstre meurt, grâce à ce sort, et tu as de nouveau pour infliger 2 fois 1 point de dégâts à d'autres monstres. Ok. Donc, tu peux lancer le sort dans l'ordre que tu veux. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que tu peux essayer de lancer tes sorts pour infliger des dégâts et ensuite les finir, soit pour infliger encore 2 points de dégâts, soit pour gagner un jeton feu. Ok. Voilà, alors, déjà, je vais commencer par trait de feu. c'est ça, parce que bon, comme ça tu sauras le résultat. Bon, 2, donc là, tu divisé par 1, point de dégâts. Tu fais 1 point de dégâts. Ensuite... dans ce cas, pour faire les dégâts, hop, on peut dire, lui, il a subi 1 point de dégâts. Ensuite, je vais infliger 2 dégâts au même à l'orque grâce à la boule de feu. Donc, on lui inflige 2 points de dégâts. Encore un dégât grâce à la déflagration, comme ça il est mort. Ouais, et donc là il est mort, donc là tu peux activer son effet bonus. Je peux choisir 2 fois un dégât au monstre de mon choix. C'est ça, donc là tu peux infliger à celui que tu veux, donc là il n'y a pas forcément... De toute façon tu le tueras pas. Donc, je vais infliger 1 dégât à chaque gobelin. D'accord. Gobelin. Comme ça il reste 3 x 4 à détruire. On va utiliser ça. Hop. Et lui, il est mort. Comme ça, il attaquera pas. Et les sorts, je les mets dans ma défausse. Alors, et tes sorts maintenant, tu les mets dans ta défausse. Est-ce que je récupère les points d'énergie? Non, ça c'est justement, c'est tes points d'énergie, ils ont été utilisés, donc là maintenant, tu les défausses. Donc tu les mets de côté pour le moment. Hop. À noter que tu vas regagner 1 point d'énergie grâce à ta robe d'incantation. Alors, tiens, on a oublié celui-là. Normalement, tu es censé faire 1 point de dégâts supplémentaires sur un monstre
Ah, on les utilise tout le temps. C'est un effet passif, donc vraiment ça s'utilise selon la condition. Donc en vrai, ok. je vais le faire tout de suite. Hein. On va infliger un petit point de dégâts, on a oublié de le mettre. Faut faire attention à bien lire les équipements, bien appliquer les effets. Hop. Ok. Donc là, on recommence. Donc là, c'est à moi. Donc bah là, j'utilise toutes mes bops. Au début de votre tour, je gagne un jeton de mon choix pour chaque carte hors du tour devant moi. Donc là, 1, 2, 3. Donc j'ai gagné 3 jetons élémentaires. Donc bah, je sais quoi, je vais tout de suite commencer à prendre des jetons terre pour que on puisse tanker plus facilement les attaques. Donc là, hop. Donc là, moi, j'ai fait. Donc là, moi, ce que je vais faire... bah, je vais faire juste une lance de pierre. Oh non, quoique, je vais plutôt... Parce que je vais tanker tous les gars, je vais mettre 2 éboulements pour le moment. Et ce sera tout. Comme ça, même au prochain tour, je pourrai en faire beaucoup plus. Voilà, donc là, fin de mon tour. Donc là, de nouveau le groupe 1. Donc on recommence. Alors, l'or 1, il fait une frappe. Un joueur subit un point de dégâts, bah c'est parfait. Hop. Comme ça, tu perds un jeton. Voilà, je perds un jeton. Parce que les jetons terre, ça me permet d'encaisser un point de dégâts. D'accord. Voilà. Donc, il va recommencer. Donc là, 5, c'est une rage. Alors la rage, le joueur et le monstre subit 1 des 6 dégâts divisé par 2. Donc là, je vais lancer un dé. Ouh, donc 5. Alors notez que tous les arrondis sont... tous les arrondis sont mis au supérieur. Ok. Donc là, moi et lui, on va subir 3 points de dégâts. Bah, heureusement que j'avais ça. Donc hop, je vais vous mettre ma dernière blessure. Mais lui aussi va prendre 3 points de dégâts. C'est le contre-coup, c'est une compétence qui peut faire très 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 mal. Ah bah lui, il est presque mort. Voilà. Mais alors après, heureusement que j'avais mes mes jetons, oui. Parce que sinon... Hop. Donc, à noter que là, il me reste plus que 6 points... ah non, j'ai aussi ça en énergie. Donc là, c'est terminé. Donc là, maintenant, c'est le gobelin. Donc c'est de nouveau un 5, donc c'est de nouveau une rage. Alors là, c'est peut-être toi qui va... Ça dépend du résultat. 6. Donc je prends 3 points. Tu te prends 3 blessures. Donc là, tu vas retourner 3. À noter que si on gagne ce combat, de toute façon, tu vas récupérer tes blessures. Donc c'est pas très très grave. Et toi aussi. Et moi aussi, on regagne tous nos blessures. À noter que là, le monstre, il va subir 3 points de dégâts. Il en avait déjà subi 2. Donc avec 5, il est mort. Au moins, il a fait mal, mais dans sa rage. Hop. Et c'est fini. Et maintenant, on retourne encore une carte. Donc là, c'est le groupe 2. Bon, là, il n'y a qu'un seul gobelin. Donc, ça peut être intéressant. Soit on essaie de détruire complètement un groupe quand il y a des monstres trop dangereux, soit on peut essayer de les laisser tout seuls dans un seul groupe pour essayer de minimiser le total de dégâts. Ça dépend. Donc, 1, il fait un point de dégâts. Tu sais quoi, je vais le prendre quand même. Ok. Hop, voilà, c'est fait. Voilà, donc on va retourner. Donc là, normalement, voilà, c'est à moi de jouer. Donc là, ce que je vais faire, donc je vais infliger un point de dégâts à l'orque. Donc je vais le tuer, parce qu'il a 4 points de vie. Et mon effet, si j'ai moins de 3 jetons terre, je gagne 2 jetons terre. Donc c'est parfait. T'en as plus, donc t'en as vu que j'ai tout utilisé, j'en ai de nouveau. Hop, donc ce sort va dans ma défausse. Et je recommence. Je vais défausser là. Je vais de nouveau lui infliger un point de dégâts. Et pareil, si vous avez moins de 3 jetons terre, il gagne 2 jetons terre. Hop, je vais donc en regagner de nouveau. Mais maintenant, si j'ai après ça ne fera plus d'effet pour la suite. Mais c'est pas grave, de toute façon, je les ai tous utilisés. Et là, maintenant, hop, c'est de nouveau monstre. 2. Donc il va faire une malédiction. Un joueur retire du combat une carte de sa bibliothèque, ou sinon il subit un point de dégâts. Tu sais quoi, je vais me défausser de ça. Ok. Voilà, donc là maintenant, tout le monde a joué. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, le monstre est tout seul, donc on va retirer un de l'autre catégorie. Ce qui fait qu'il pourra techniquement attaquer 3 fois à lui tout seul, si on n'élimine pas avant. Hop. Ah, j'avais oublié, effectivement. On prépare. Voilà, je prépare 2 autres sorts. C'est vrai que tu peux le faire, c'est vrai que j'avais oublié de te le dire. Je vais en préparer un. D'accord, tu peux le mettre. À noter que ça, c'est bien 5 points d'énergie, ça. Et du coup, on fait quoi quand on défausse et on reprend 3 si on en perd 2 ? Par rapport par rapport à utiliser des sorts. Alors, là, par exemple, si tu en utilises qu'un seul, au prochain tour, tu ne pourras aussi qu'en utiliser qu'un seul, parce que ils seront dans ta défausse. À noter que, lorsque on finit un combat,
toute notre défausse et notre réserve ne bouge pas. Donc tu me conseillerais Alors, d'utiliser moi, ce que je te les deux. conseille, c'est de tout utiliser. Ok. Parce que ça veut dire que là, tu seras contraint d'utiliser qu'un seul sort. Parce que là, voilà, là, maintenant, tu n'as plus aucun sort. C'est-à-dire qu'au prochain tour, tous nos sorts, on les garde. C'est-à-dire que lors du prochain combat, nos sorts qui sont préparés, nos jetons, on garde tout à l'identique, en fait. Rien ne bouge. Tout ce qui reste ne bouge pas. Mais ça veut dire que c'est pareil pour notre défausse. C'est-à-dire notre défausse, elle ne reviendra que après avoir consommé tous nos sorts. D'accord. Donc là, ce que je te conseille, bah, c'est ça. Alors, je vais t'enlever ça. Et je vais te mettre des petits points pour casser le 5, juste pour que tu puisses. Le 5, c'est juste pour que bah, t'aies pas non plus trop de petits jeux. Ça, c'est la défausse. C'est pas grave, je te prends ton 5 et je te Ok. donne des petits à la place pour que tu puisses la mettre. Un ici et un là. Ok. Voilà. Donc maintenant, on va de nouveau mélanger les cartes hors du tour. Et on va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va recommencer. Et c'est à toi de jouer. Bah, donc c'est parfait. Donc, alors, je vais du coup... alors, donc là, il n'y a pas de carte monstre révélée. Non, il y en a aucun. Ok, du coup, il sert un peu à rien. Alors, affiche un dégât, gagnez 2 jetons au prochain tour, place votre carte hors du tour en premier, oui. Et là, les 2 cartes du tour de votre choix, puis une relation. Alors là, tu vas révéler 2 cartes hors du tour. D'accord. Donc là, si tu veux utiliser ce sort, là, tu en révèles, donc vas-y. Ok, donc je les révèle. Ok, très bien, bah là, inflige 2 dégâts par carte monstre révélée et 1 jeton haut par joueur révélé par ce sort. Donc là, c'est un monstre, donc on va lui infliger 2 dégâts. 2 dégâts. Ça, je me rends compte que j'ai pas beaucoup de jetons. Donc là, je lui inflige 2 dégâts. Et ensuite, l'effet, c'est... Et on échange leur position. Et là, c'est parfait parce que, bah, au prochain tour, c'est moi qui vais pouvoir jouer. D'accord. Parce que justement, c'est son effet. Et révéler un jeton haut. Et tu vas gagner un jeton haut. Ok. Voilà. Donc là, tu as utilisé ce sort. Alors là, tu as utilisé ce sort. Alors, tu pourrais te dire que ce sort-là, tu vas pas forcément l'utiliser parce que là, c'est moi qui vais jouer. Et je suis sûr de lui infliger un point de dégâts. Ok, donc je l'utilise pas. Donc là, ton sort, tu peux le garder pour le prochain tour, t'as pas besoin d'utiliser. Comme ça, il est déjà préparé. Comme ça, ça c'est consommé. C'est même encore plus que ça, parce que cette carte-là, avec ça, tu infliges un point de dégâts supplémentaire. Donc j'ai tué le monstre. En vrai, le monstre, il est mort, et comme ça, toi, t'es bien. Ok. Donc là, le monstre, il est mort. Alors, à noter que tu dois quand même terminer ton tour. Donc là, tu n'as plus aucun sort. Donc, à partir de là, hop, toute ta réserve se remet automatiquement ici. Et là, de nouveau, si tu veux, tu peux replacer des sorts. Tu peux dire, là maintenant, si tu veux, tu peux relancer des sorts. Mais ça ne sert à rien puisque je vais perdre des points d'énergie. Alors, tu vas perdre des points tu vas utiliser des points d'énergie pour préparer des sorts, mais ça veut dire qu'à ton prochain tour, au début du combat, eh ben, tu auras, si tu le souhaites, jusqu'à 3 sorts de préparer, alors que là, tu n'en as qu'un seul. D'accord. Mais ça veut dire effectivement que tu vas tout de suite emmagasiner de l'énergie pour ton prochain combat. Ok. Là, c'est comme tu le souhaites. Mais le prochain combat, du coup, ça sera la prochaine manche. C'est ça. Là, ce qui se passe, c'est que avant le combat de boss, on va faire 3 manches contre des vagues de monstres qui vont être de plus en plus gros. Donc là, c'est la toute première. Notre désavantage, c'est qu'on n'était pas préparé, donc on n'avait pas de sorts. Mais là, les monstres vont devenir plus nombreux, plus forts. Donc avoir plus de sorts, ça peut être un avantage. D'accord. Surtout que, en fait, toi, c'est surtout que tu as il faut parfois éviter d'avoir trop de sorts, parce que dans tous les cas, tu ne peux en préparer que 3. Ce qui fait que là, tu ne peux en préparer que 2 nouveaux. Oui. Tu ne peux pas en avoir 4 au total. Donc là, vraiment, c'est comme ça. De toute façon, donc vraiment, là, tu choisis... Là, vraiment, alors, honnêtement, tu peux... Parce que clairement, c'est moi qui tank tout. Toi, tu vas récupérer tes 3 blessures, tu vas récupérer 1 point d'énergie supplémentaire. Ok. Donc moi, je pars du principe que tu devrais, pour que vraiment on fasse le plus de dégâts possible. Donc là, tu prends ce que tu veux. Ok. Alors... Surtout qu'encore une fois, tu profites au maximum. Donc si le monstre meurt, ça marche pas quand ils sont déjà morts. Alors, ah oui, non, c'est pour le prochain alors, c'est le sort en question qui doit tuer le monstre. Ah oui, ok. C'est les sorts de feu qui doivent tuer. Donc là, je te laisse choisir. Donc je vais préparer... Torrent... Là, et... Torrent, trait de feu, et tu peux en préparer trait de feu, et déflagration. Ok, bah, parfait.
À noter bien sûr que tu ne peux pas utiliser de blessure pour préparer un sort. Donc bah là, c'est terminé. On a gagné la première manche. Donc là maintenant, on va passer d'abord la phase de repos. Donc on va se soigner toutes les blessures que l'on avait. Ok. Voilà. Et on va regagner un point d'énergie chacun. Voilà. Les potions, on les utilise quand déjà? Alors les potions, c'est quand tu veux pendant ton tour. D'accord. Pendant ton tour, tu peux utiliser tes potions quand tu veux, c'est juste que tu as une limite d'utilisation. Ok. À noter que tu peux n'avoir qu'une potion de chaque type. Si par exemple tu as une autre potion, tu vas remplacer par celle que tu as. Donc c'est pour ça qu'il faut faire. Tu ne peux pas surconsommer, avoir plein de fois la même potion. Donc une de Val et une de divination, ça marche. Là, ça fonctionne. C'est 2 potions différentes par joueur, donc c'est bon. Donc c'est pour ça, ça évite que les gens cumulent trop de potions qui sont quand même des artefacts assez puissants et qui puissent faire n'importe quoi avec. Donc là, on a fait. Donc si on avait des sorts de compétences, on aurait pu en récupérer une dans notre main. Oui. Mais là, c'est pas le cas. Donc moi, je l'ai pas utilisé et toi, tu avais. J'en avais pas. Donc là maintenant, on va recommencer une phase. Donc là, on va piocher chacun. Et donc là, on garde nos sorts et nos potions, nos équipements. Exactement comme on était. Mais on en aura plus. Là maintenant, on va récupérer chacun donc des sorts supplémentaires. Donc là, je vais 2 et 2. Donc tiens, je te laisse choisir un sort. Tiens, moi j'ai pas eu le choix. Je prends celui-ci et je vais faire pareil. Ok, tiens. Attends, excuse-moi, j'ai oublié de mélanger parce que il faut. Excuse-moi. Oui. En fait, il faut mélanger les sorts et les équipements et les compétences. En fait, ils ne sont pas mélangés au début, histoire qu'on soit sûr qu'on ait 5 sorts. Oui. Et ensuite, après, on va mélanger tout le paquet et on va tout piocher de façon aléatoire. Ok. Hop. Alors, donc là, avant de piocher, on va décider est-ce qu'on va augmenter notre niveau de maîtrise ou pas. D'accord. Donc, moi, je ne veux pas. Toi, je te le conseille parce que c'est toi qui fais le plus de dégâts. Moi, c'est moi qui tente. Donc, ce que tu fais, c'est qu'en gros, tu dis je veux augmenter mon niveau de maîtrise et tu mets ton petit jeton. Voilà, et tu montes là. Alors là, maintenant, tu as le choix. Soit tu consommes ton jeton pour tout de suite passer au niveau 1, ou alors il faudrait que tu attendes un tour supplémentaire. Mais si tu attends un tour supplémentaire, tu regagneras le point de val que tu as utilisé pour faire ton niveau de maîtrise. Je vais attendre un tour. Tu veux attendre un tour? Ouais. Très bien. Donc tu attends un tour. Donc alors, il faut dire là, pour le moment, tu es toujours à 0. Il faudra attendre le prochain tour. Et je la tourne au prochain tour. Et tu regagneras ton point de val. D'accord. Voilà, c'est ça. Alors, à noter que si tu fais ça, tu ne pourras. C'est comme pour lorsque tu as 0 point de val, tu vas pouvoir choisir une carte, mais tu ne pourras pas choisir une carte au milieu, mais tu vas quand même me les proposer. À la différence que si tu étais mort, tu ne me les proposerais aucune. Tu prendrais une seule carte et toutes les autres cartes retourneraient dans la bibliothèque. Et si j'utilise mon point de val Alors, dans tous les cas, à partir du moment où tu décides d'augmenter ton niveau de maîtrise, en gros, c'est que, disons que tu as un niveau de maîtrise, c'est que tu vas te concentrer toi-même, toute seule, pour augmenter ta puissance de sort. Donc, en fait, tu t'isoles du reste du groupe, ce qui fait que tu ne vas pas, dans tous les cas, quoi que tu utilises le point ou pas, tu n'auras qu'un seul sort. Ok. Dans tous les cas. Ça ne change pas. Et que du coup, j'utiliserai au niveau 1 ou au niveau 0 ? Alors, si tu utilises ton point de maîtrise, il sera au niveau 1, comme tous tes nouveaux sorts. Mais si tu ne le fais pas, il restera au niveau 0 pour le prochain tour. Ce sera après que donc tu as gagné. Le prochain tour, c'est quand on a éliminé tous les monstres qui vont arriver. C'est ça. Non, je vais l'utiliser alors tu l'utilises finalement. D'accord, très bien. Tu peux. Tant qu'on n'a pas fait les récompenses, tu peux. Ok. Très bien, donc on va. Donc là, tous tes sorts, maintenant, ils sont au niveau 1, donc ils ont tous un petit effet supplémentaire à rajouter à toutes tes compétences. Ok. À noter que le nombre de points de maîtrise pour augmente proportionnellement au niveau de maîtrise. Ça veut dire qu'à la prochaine fois, ce sera 2 points de maîtrise que tu devras dépenser pour augmenter ton niveau tout de suite. Ah oui. Ensuite, ce sera 3. Ensuite, ce sera 4. D'accord. Ce qui fait qu'au début, le premier niveau de maîtrise est plus simple à acquérir. Oui. Tout de suite, automatiquement, alors que les autres vont mettre beaucoup plus de temps. D'accord. C'est ça l'idée. Donc, on va maintenant, je te donne tes 3 cartes. Ok, donc j'en choisis une. Là, tu en choisis une. Et je te propose les 2 autres. Et les 2 autres, tu me les mettras au milieu.
Mais tu ne pourras en choisir aucune. Ok. Ah bah c'est dommage. Ah, ça aurait été bien pour toi en plus, là, c'est dommage, bon tant pis. C'est tout l'intérêt de dire si on augmente notre niveau de maîtrise ou non, parce que sinon, on pourrait tricher facilement. Oui. Ah, mais j'ai des bonnes cartes, en fait, non, tu veux pas faire mon niveau de maîtrise. C'est un Ok. pari, c'est d'augmenter ça. C'est pas grave, j'ai pas mal de quoi. T'as quoi comme sort, toi? T'as récupéré quoi? Moi, j'ai récupéré un tourbillon en eau et une boule de feu. Bah, tu sais quoi? Je vais prendre ça parce que dans ce cas, je vais me spécialiser aussi. Je vais me prendre aussi avec de l'eau. Ah, mais Ok. toi, tu vas toi te mettre mieux que tu restes dans le feu à la limite. C'est un sort de. Ouais, je sais quand même. Je vais me prendre un sort. Je vais me prendre hop, une compétence. Ok. Donc moi, je les propose là. Malheureusement, tu ne pourras pas en prendre. Et Mais, donc- mais moi, je pourrais prendre une autre carte ici-bas. Ok. Donc, je prends ce que tu veux pour toi, honnêtement, il n'y a pas de souci. C'est quoi ça? Donc, tu reprends un sort de feu, très bien. Ouais, les compétences, j'ai pas compris ce que c'était Alors, en fait, les compétences, c'est les cartes c'est les jokers. Oui, mais ça, j'ai pas compris précisément ce que ça faisait. Alors, là, en fait, tu vas gagner un jeton de ton choix. Oui. Donc ça, c'est son premier effet. Et ensuite, tu vas gagner un jeton. Et ensuite, tu vas gagner un jeton différent par point de maîtrise que tu possèdes. En gros, c'est tu gagnes. D'accord. En gros, là, moi, par exemple, si j'utilise, j'ai 0 point de maîtrise, donc là, je gagne un jeton. Ouais. Mais si toi, qui est au niveau 1, eh ben, en fait, tu vas gagner 2 jetons. D'accord. Et tu vas jusqu'au maximum, donc jusqu'à plus 3. Donc tu vas gagner jusqu'à maximum 4 jetons. Ok. Et la seule différence, c'est que ça doit être 4 jetons différents. Tu ne peux pas prendre 4 jetons terre comme j'ai pu le faire tout à l'heure, c'est un jeton de chaque élément. Donc ouais, ça c'est à moi, mais ça le tourbillon, c'est ce que j'ai. C'est quoi, je vais prendre aussi, je vais prendre le tourbillon pour avoir un sort supplémentaire. Hop, voilà. Et voilà. Donc là maintenant, on vient de finir entièrement une phase de jeu, à savoir la phase de combat et la phase de victoire ou de défaite si ça arrive. À noter que si tous les joueurs meurent lors n'ont 0 point d'énergie, la partie continue. Simplement, ils ne vont récupérer tous qu'un seul sort, comme s'ils étaient morts et que le groupe avait gagné, et ils vont récupérer la totalité de leurs points d'énergie. D'accord. Par contre, si tout le groupe meurt, ils vont avoir un malus lors du combat de boss final. Ok. A noter que donc l'intérêt de ne pas perdre, que le groupe entier ne meure pas, c'est d'éviter de donner trop de buffs au boss de fin. Oui. Bon, maintenant qu'on a montré justement la première phase de jeu, on va faire un petit cut, on va continuer la partie, et ensuite on va vous retrouver lors du combat de boss. 20 minutes later. On est de retour, on vient de faire nos parties, là maintenant on va être au combat final contre le boss. Il existe plusieurs types de boss, là on va se battre contre la liche. La particularité de la liche, c'est qu'elle ne va pas se battre toute seule, elle va se battre avec une horde de monstres, et pour la tuer, il va falloir vaincre les monstres. Chaque boss a sa petite spécificité. L'une d'entre elles, c'est que lorsque vous avez vu au précédent tour, la liche, le boss, son tour de jeu va être au début de chaque groupe. Lorsqu'on va retourner des cartes, il y a le groupe 2 et le groupe 1, elle va jouer donc une fois avec le groupe 1 et une autre fois avec le groupe 2. Ok, et on va montrer les cartes, et 2, c'est à toi de jouer. Alors, à noter qu'il faut faire attention, c'est que là, vu que c'est le tour 2, donc c'est ton tour bonus, que tes compétences d'équipement ne vont pas s'activer. D'accord. Voilà, c'est pour t'informer. Donc ça ne s'active plus du tout au moment où on joue contre le boss. Alors, si, c'est juste que là, vu que là c'est le joueur 2, donc c'est ton tour bonus, parce que toi, ton tour principal c'est le tour 1, oui. Simplement, tu ne vas pas pouvoir utiliser ces effets. D'accord. Mais lorsque ce sera le tour 1, tu pourras. Ok. Bon, alors là, l'objectif c'est de faire le plus de dégâts possible. Hein. Oui. Donc, je sais pas ce que tu veux faire. Donc, c'est ça, tu fais un point de dégâts, tu gagnes 2 jetons haut. Et au prochain tour, tu peux être premier. Et à la place d'être premier, tu peux juste infliger 2 points de dégâts supplémentaires. Donc là, tu peux faire 3. Ok, je vais faire 3 points de dégâts C'est voilà, au gobelin. Au gobelin, hop, donc on va prendre lui, hop, on lui fait 3 points de dégâts, hop, donc ça c'est utilisé. Voilà. Ça va dans ta défense. Donc je gagne un jeton haut. Et tu gagnes un jeton. Et tu gagnes, dans tous les cas, c'est ça, un jeton haut. Non, tu gagnes 2 jetons hauts. Ah oui. Tu gagnes 2 jetons hauts. Donc là, ensuite, là je te laisse lire.
Oui. Alors, Ouais, je te laisse lire. bah là, je vais infliger donc 2 dégâts encore au gobelin. Ouais. Comme ça, il meurt. Ok. Donc, je gagne un jeton feu. S'il meurt, c'est ça. Donc là, Voilà. tu affiches 2, donc là, il meurt. Et je peux infliger 2 fois un dégât au monstre de mon choix. Ouais, c'est ça. Donc, je vais infliger 2 dégâts à un orc. D'accord, bah hop. Alors, à noter que les jetons feu que tu gagnes, ils sont cumulatifs. C'est-à-dire que si tu avais tué un monstre avec les premiers points de dégâts et un autre monstre avec les dégâts exacts, tu auras gagné encore plus. Mais là, tu en as tué un seul, donc tu gagnes un jeton feu. Alors, à noter que le jeton feu, tu peux l'utiliser au début de n'importe quel sort. Donc là, au prochain tour même, tu peux l'utiliser et tu afficheras un point de dégâts supplémentaire. Ok. Donc là, lui, il est mort, donc lui, il a perdu un point de vie. Donc là, ce sort est lancé. Et donc je vais lancer mon trait de feu. Comme ça, je lance le dé. Et tu fais un... Voilà, et l'orc avait subi... Hop, donc 4. Donc j'inflige... Alors, 4 divisé par 2. 4 divisé par 2. Donc il est mort, l'orc. Ouais. Donc je gagne un jeton de feu par monstre tué avec ce sort. Voilà, bah lui, il est mort. Donc on va, hop... Tu gagnes un jeton feu, et bah voilà. Et ça, c'est défaussé. Voilà, alors... Hop. Alors, à noter que contre ce combat de boss, on ne va pas retirer les cartes le corps, simplement, elle va se déplacer. C'est juste que la liche ne pourra jouer pour le moment qu'une seule fois, tant qu'elle n'aura pas réinvoqué des boss. Ok. Donc là, c'est de nouveau... Bah là, ouais, attends. Je prépare mes sorts. Là, tu peux préparer tes sorts. Justement, on avait fait. Donc là, tu remets tes petits points. Ah oui, non, il n'y a pas la robe d'incantation comme. À ton prochain tour, si. Ok. Parce qu'on joue 2 fois. Oui. Parce que là c'est de toute façon, c'est le dernier combat, donc là, il faut y aller à fond. Si on n'a plus qu'un point de val à la fin, c'est pas grave. Le but là, vraiment, c'est juste de tuer le boss. Donc là, tu peux même encore en mettre un. Mais après, je pourrais en utiliser qu'un seul d'un coup. Ah oui, mais tu sais, tu te rappelles, t'avais ta. Ah oui, c'est vrai. Qui permet de lancer, donc là, tu peux mettre un sort de haut, et comme ça, au prochain tour, tu pourras lancer jusqu'à 4 sorts, et tu pourras tout récupérer. C'est pour ça qu'il faut bien se dire, je vais mettre tel sort. Un sort d'eau, ok, c'est fait. Ok, donc là, c'est fait. Hop. Bon, ouais, donc comme je dis, là, on a eu de la chance. C'est encore à toi de jouer. Donc, je dois révéler 2 cartes ordre du tour de mon choix, puis échanger leur position. Ok, donc vas-y, tu peux les révéler. Donc, c'est une carte monstre du groupe 2 et une carte 4. Donc là, c'est bon. Donc, je les échange. Comme ça, tu joueras juste après moi et les monstres, ils devront attendre. C'est ça. Alors, donc, inflige 2 dégâts par monstre, par carte monstre révélée et un jeton haut par joueur révélé par ce sort. Donc là, tu affiches 2 points de dégâts. Ok, donc on va infliger 2 points de dégâts au gobelin. Ok. Tu vas gagner un jeton haut. Et je soigne une blessure par joueur, mais on n'a pas de blessure. On n'avait pas de blessure pour le moment, donc c'est pas grave. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, je vais lui infliger 3 dégâts avec la boule de feu au gobelin. Hop. Et si le monstre meurt, je gagne un jeton feu. Hop. Oui, il fait encore un point de dégâts. Et il me reste le trait de feu que je peux lancer. Donc je vais lancer le dé. Hop. 4. Donc je lui inflige 2 points de dégâts. D'accord, très bien. Hop. Hop, et hop. Voilà. Donc là, c'est à moi de jouer. Donc je vais... donc moi, je vais donc... au début je me tourne, donc je suis là, donc là je vais gagner 2 jetons de mon choix. Donc je vais prendre 2 jetons... je vais prendre plein de jetons terre, encore une fois. Hein. Et si comme j'ai joué 3 cartes pendant mon tour, je gagne un point de balle. Tu récupères un point de balle. Donc moi, là, au début de mon tour, je gagne mon jeton pour chaque carte de tour, donc je gagne 2 jetons. Et c'est tout ce que je vais faire, pour le coup. Et je vais donc ensuite lancer mes 2 sorts. Hop, maintenant j'aurais juste en lancer un seul, de toute façon il n'a plus que 2 points de vie. Hop. Et je vais lui infliger 2 points de dégâts.
Hop. Et je vais donc le détruire. Hop. Et je vais gagner encore un jeton terre. Alors, à noter qu'on ne peut pas avoir plus de jetons terre, enfin plus de jetons d'éléments que d'énergie. Ce qui fait que si, pour une raison ou une autre, j'en ai moins et que j'avais plus de jetons terre, je devrais m'en débarrasser. D'accord. C'est... Mais les utiliser ou tu les Ah perds? non, je les perds. Si D'accord. ça dépasse notre limite, on les perd, quoi qu'il arrive à partir du moment, enfin, on les perd. Donc moi, ce que je vais faire, donc, je vais préparer mes 2 prochains sorts avec ça. Et ce sera la fin de mon tour. Donc là, c'est le jour 2. Donc là, il n'y a plus aucun monstre. Donc le texte de la liche, c'est si lors de son tour, donc, il n'y a plus aucun monstre, il va invoquer tout de suite 4 monstres. Hop, on va ramener 4 monstres sur le terrain. Alors, à noter que les monstres sont totalement aléatoires. Là, nous restons sur un certain nombre de monstres pour rester clair sur la partie, mais il y a plus que 2 monstres dans les monstres de niveau 1. Là, lui, il a perdu. Et donc, il va faire son tour. À noter que il fait apparaître les monstres, mais les monstres ne vont pas attaquer. Donc il a perdu 4 points de vie là. Là, pour le moment, il a perdu la moitié de ses points de vie. Okay. Donc là, il va faire son tour, mais les monstres, eux, ne vont pas attaquer, pour le coup. Ils réapparaissent, mais ils n'attaquent pas. Donc là, 3. Donc là, son effet, détruit le monstre avec le moins de points de vie et invoque 2 âmes. Donc les monstres avec le moins de points de vie, ça va être ces 2 cartes-là. A noter que les monstres détruits par la liche ne lui infligent pas de points de dégâts. Les âmes ne font rien, mais lorsqu'elles sont détruites, elles n'infligent pas de points de dégâts à la liche, et elles ont simplement des petits effets négatifs. Mais c'est tout. Donc en gros, on peut les tuer. Après, elles ont 1 point de vie, donc toi par exemple, tu peux peut-être assez facilement les tuer. Oui. Mais elles ne font pas de dégâts à la liche. D'accord. Voilà. Là, on recommence. Donc là, c'est le groupe 1. À noter que les monstres se divisent en groupes de façon équitable. Donc là, on va lancer. Donc le gobelin fait 5. Donc, le joueur et le monstre subit 1 des 6 divisé par 2, donc je vais le prendre. Donc je me prends 2 et le gobelin prend 2. Hop, maintenant c'est à l'âme. Alors l'âme, elle, c'est juste impair ou pair. Elle ignore complètement le tableau des types. Donc elle, c'est impair. Un joueur défausse un jeton. Ok, bah j'en ai... peut-être le haut, parce que... Oui. Ah non, ça c'est... Non, vas-y, c'est le plus. J'en ai 4 hauts et 3 feux, donc je peux défausser un haut. Oh, d'accord, très bien. Hop. Hop, donc là, on recommence. Donc là, il y a un peu plus de monde. Hop. Donc, 1, je vais prendre un point de dégâts. C'est alors de jouer. Donc, 4. Menace. Donc, un joueur renvoie un sort préparé s'il ne subit un point de dégâts. J'ai plein de points, on va garder ça. On va essayer de le tuer le plus vite possible. On va faire deuxième. 6. Hurlement. Un joueur défausse 2 jetons. Alors, moi je vais prendre un point de dégâts parce que je vais pas me défausser 2 jetons. Ok. Parce que ça sert à rien. Et ensuite l'âme. 3. Impair. Un joueur défausse un jeton. Tu veux défausser encore un jeton? Oui, je peux. Là, moi, c'est vrai que j'en ai plus beaucoup. Bah, je vais défausser un haut, puisque là c'est un sort de feu que j'ai préparé. Très bien. Donc, les jetons, ils servent à faire plus de dégâts, c'est alors ça? les jetons feu, ça fait 1 point de dégâts supplémentaire. Okay. Et le jeton haut, ça te permet de révéler une carte. Une des cartes. D'accord. Donc là, 3, c'est donc de nouveau à moi. Donc bah là, je vais un peu lancer tous mes sorts. Ouais, je vais faire... Alors, je vais lancer... Je vais faire ça. Je vais me prendre 3 jetons vent. Je vais donc utiliser un point de ma potion. Et donc, je vais faire inflige 1 des 6 divisé par 2. Donc, pas 6, parfait. Donc, je fais 3 points de dégâts à lui. Et donc, je vais le détruire. Et lui va perdre 1 point de vie. Donc, la lame de vent, elle est utilisée. Alors, je vais faire... Non, le tourbillon, je vais pas l'utiliser, ça ne sert à rien. Donc, je vais faire une lance de pierre. Non, lance de pierre, je vais prendre des dégâts. Et je vais la faire sur leur queue. Et ce sera tout pour moi. Et on va lancer un nouveau tour. À ce moment-là, moi, je vais récupérer tous mes sorts. Est-ce que je récupère les miens ou pas, vu que j'en ai encore un préparé, mais plus dans la bibliothèque? Alors, non. Là, pour le coup, c'est... En fait, sûrement, toi, sûrement ça, c'était à ton précédent. En fait, tu aurais dû utiliser ton sort pour lancer ce sort de feu instantanément. D'accord. Et ensuite, mais là, tu l'as pas fait, bon bah tant pis.
Mais il aurait fallu le faire Comme il était préparé, je savais pas que ça marchait dans ce cas. En fait, tu sais, tu as ton sort qui permet de lancer un sort de feu sans préparation, en fait. Et donc, ça aurait permis de... J'aurais pas dû le préparer. T'aurais pas dû le préparer, c'est ça. T'aurais dû lancer ça pour faire. Et ensuite, on se dit, ok, j'ai plus aucun sort maintenant dans ma préparation. Donc, c'est à toi. Ok, alors, du coup, je vais lancer ma boule de feu. Là, je la dirige sur un seul monstre, forcément. Là, un seul monstre, là, pour le coup, la boule de feu, c'est juste un seul monstre. Donc voilà, tu peux tuer l'orque, par exemple. Je vais la lancer sur l'orque, alors, et je prends un jeton feu. C'est ça. Hop, hop. Tu vas pouvoir relancer de nouveau 3 sorts si tu veux. Oui, donc je peux le faire tout de suite. Ouais, c'est ça, tu choisis jusqu'à de 1 à 3 sorts. Ok, alors, je vais faire 2 traits de feu et une déflagration. Ok. Hop, et je défausse donc ma carte compétence. Ah là, donc là, tu veux utiliser ça tout de suite avec la carte compétence? Ouais. Ok, alors ce sera à ton prochain tour, parce que là, t'as plus aucun sort en fait. Donc là... Si, ils sont là. Ah oui, justement, mais donc laisse-les ici. Ah oui, d'accord. En fait, quand tu prépares tes sorts, tu ne peux plus... d'accord, en fait. Ok. C'est la fin de ton tour à partir de ce moment-là. D'accord. Donc là, 4, c'est à moi. Donc moi, je vais faire ça, lancer un sort d'eau sans préparation. Donc c'est le cas, j'en ai un dans ma réserve. Inflige un dégât par... Ah merde. Par carte monstre. Ah bah ce que je vais faire en vrai. Moi, je peux faire ça. Hop, révélez 2 cartes hors du tour de votre choix. Hop. Ah bah parfait. Hop. Échangez leur position. Inflige 2 dégâts par carte monstre révélée et un jeton. Donc je gagne un jeton haut. Et j'inflige 3 points de dégâts. Et soigne une blessure, mais personne n'a de blessure. Ensuite, lui je vais lui infliger... Je vais lancer un éboulement pour infliger un point de dégâts contre lui et gagner 2 jetons terre. Hop, et là j'utilise un dernier et je vais tuer lui. Hop. Donc là il ne reste plus qu'un point de vie. Hop. Et c'est... Hop, donc là il est tout seul, on va lui remettre des monstres. Et donc c'est à moi. Et donc là maintenant, moi j'ai fini. Je vais donc lui remettre des sorts comme ça. Et là, c'est de nouveau à toi. Donc là maintenant, il faut juste que tu tues un monstre. Ok. Bon. Et on aura gagné. Je vais faire un trait de feu du coup. Ok, donc tu infliges... je lance. Lance ton dé, vas-y. Donc 2. Donc là tu infliges 1. Après tu peux enlever ça pour infliger un point de dégâts supplémentaire. Alors, donc 1. Donc là tu infliges 2. Donc j'inflige 2, ok. Voilà, on peut faire ça sur l'orque. Voilà. Et ensuite... je vais relancer un trait de feu. 6, donc là c'est bon. Donc 3, donc là comme ça, tu lui infliges 3 points de dégâts, il est mort. Donc et on a gagné. La liche a bien subi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points de dégâts. La liche est morte. Donc là le jeu est terminé. Okay. Et voilà, donc là la partie est terminée, on a vaincu le boss. Et donc c'est bon, voilà. Merci beaucoup pour avoir suivi cette partie. Et j'espère pouvoir continuer à vous montrer l'évolution de ce prototype de ce jeu. Donc basé sur la collaboration entre les joueurs et qui a pour principe de faire du deck building pour battre des vagues de monstres jusqu'au boss. Merci beaucoup, au revoir.